Cela s'est passé fin novembre devant les lecteurs de la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron s'est dit prêt à tout faire pour que soit mis en place un label distinguant les sites d'information de ceux qui n'en sont pas. Une déclaration qui a aussitôt suscité beaucoup d'inquiétudes au sein des médias, certains, comme CNews, n'hésitant pas à dénoncer la tentation autoritaire du président. Et l'Élysée a aussitôt répliqué avec cette vidéo. Regardez. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça, c'est des gens qui sont sérieux, ça, c'est pas des gens qui informent. Voilà, alors qui faut-il croire exactement? C'est tout le débat qui agite actuellement notre société. Où est l'information? Comment l'encadrer? Faut-il la labelliser? C'est avec vous que l'on va en parler. Dominique Pradalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération internationale des journalistes. Vous avez fait votre carrière en tant que journaliste dans l'audiovisuel public français, à France Télévisions. La lutte contre la désinformation, c'est une noble cause. Pourquoi les propos d'Emmanuel Macron ont été perçus comme provocateurs? C'est pas vraiment les propos qui sont provocateurs. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec le président de la République quand il dit c'est aux journalistes de dire eux-mêmes. Mais justement, cette labellisation n'est pas le fait de journalistes. Cette labellisation prônée serait faite par des éléments extérieurs avec un algorithme dont nous ne connaissons pas le fonctionnement et en dehors des rédactions. Donc ce serait aux journalistes... Voilà tout le paradoxe. L'autorégulation des journalistes, que ce soit en France ou dans beaucoup d'autres pays, est un point essentiel. L'autorégulation. Et non pas une régulation qui viendrait de je ne sais quel ciel. Donc il ne faut pas que ce soit un intervenant extérieur, mais est-ce que les médias sont prêts à s'encadrer eux-mêmes? Écoutez, il y a différents types c'est pas de l'encadrement, c'est de l'autocritique. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Il ne s'agit pas d'encadrer. Vous avez, par exemple, dans le monde, une centaine de conseils de presse, une bonne trentaine en Europe, dont en France le conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui attire parti, journalistes, éditeurs, publics, est saisi et peut dire, en matière de déontologie, ça va bien, ça va pas bien, en fonction de nos chartes mondiale, tout simplement. C'est ça l'autorégulation. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il y a déjà eu une proposition de labellisation lancée par Reporters sans frontières avec le Journalism Trust Initiative en 2018. Vous en pensez quoi de cette initiative, justement? La profession l'a rejetée dès le départ. Totalement, dès le départ, comme étant quelque chose d'extérieur à la profession et qui, fait de façon privée, coûteuse d'ailleurs, garantit quoi? Qui va garantir quoi et selon quels critères? Alors, il y a quand même beaucoup de médias en France qui ont fini par l'adopter, cette initiative. Enfin, beaucoup de médias n'ont pas protesté quand on interdit les journalistes à Gaza. Donc, ce n'est pas une référence, selon vous? Non. Alors, la profession, comment elle peut faire pour lutter contre la désinformation, justement? Alors, c'est l'adoption des chartes dont les employeurs ne veulent pas. Mais en France, par exemple, puisque nous sommes en France, il y a une charte d'éthique. Les journalistes la connaissent. Il y a une charte européenne qui est la fille aînée de la première, qui est celle du SNJ en 1918. Puis une charte mondiale qui est la fille cadette, si j'ose dire, adoptée unanimement en 2019 par 300 délégués des 5 continents. Donc, vous voyez, avec ces 3 chartes, qui sont connues, etc., on peut très bien travailler correctement. Il s'agit surtout de ne pas toucher à la ligne éditoriale. Alors, j'ai vu dans le sujet qui précédait cette interview, des gens pousser des hauts cris en disant « ça va être ceci, cela ». Nous, ça les regarde. Mais l'intérêt de la déontologie et le fait de l'autorégulation est surtout de ne pas toucher aux lignes éditoriales
vous avez le droit de dire ben, mon journal ou ma télé ou ma radio traitera la pêche en haute mer, point. Ou traitera les sports seulement, point, etc. L'éthique, c'est comment on le fait. Comment on le fait. De quelle façon on traite chaque secteur. Et donc la ligne éditoriale, il ne faut pas y toucher. Il y a un parti qui est contre également cette labellisation, c'est les Républicains. Ils sont à l'origine d'une pétition. Selon eux, le véritable antidote au poison de la désinformation, c'est la liberté qui confronte les points de vue et enrichit le débat. Assez d'infantilisation, écrivent-ils dans leur pétition. Les Français sont assez grands et intelligents pour s'informer par eux-mêmes, sans médias labellisés, sans police de la pensée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les Français finalement sont capables de faire le tri eux-mêmes entre une fausse et une vraie information? Les Français sont ni plus intelligents ni plus sots que d'autres peuples d'autres pays. Simplement, nous vivions sous un régime qui est encore actuel, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi a été reconnue par le monde entier et la France comme patrie des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle instaurait la liberté, quitte à ce que les journalistes aient à en répondre devant des tribunaux, devant etc., etc. C'est très bien, les journalistes sont des justiciables comme d'autres. Simplement, en matière de déontologie, d'abord, ils doivent avoir les conditions de l'exercer. Et là, c'est une question que beaucoup traitent. Et puis, et surtout, en matière de déontologie, les journalistes ne veulent être jugés que par leur pairs. C'est simple. Et c'est ça, l'autorégulation. Mais certains gouvernements ont toujours des tentations. Et c'est vrai qu'une partie de la profession a l'impression que le chef de l'État, une partie du gouvernement, a une sorte de méfiance vis-à-vis de cette profession. Ça a commencé très tôt. Mais alors quand Emmanuel Macron, par exemple, se soucie effectivement d'une chaîne comme CNews, comme ces médias que certains qualifient d'extrême droite, il a tort de s'en soucier ? L'extrême droite est un parti qui a des élus. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi il se soucierait de l'extrême droite tout d'un coup, alors que politiquement, il ne semble pas avoir affiché de tels soucis. Pourquoi s'en soucierait-il au moment où on traite l'information ? Et pour revenir à votre question, les Français sont assez grands pour ? Oui et non. Oui et non. Les Français sont assez grands, oui. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Les réseaux sociaux, les fake news, les moyens extraordinairement puissants financiers, notamment qu'à l'extrême droite, je dois dire, moi qui vois ça de beaucoup plus loin, je vois que l'extrême droite en France a des moyens absolument qui semblent illimités. Et c'est vrai que cet ensemble de climats, de mots forts, de violence, etc., tend à se répandre, y compris les fake news. Et j'ai vu avec plaisir hier que, par exemple, à France 2, la rubrique météo traite maintenant des fake news en disant, voilà, sur les réseaux sociaux, on a dit ça, ben non, je peux vous prouver que non. Donc, voyez... Donc la méthode de l'Élysée aussi, qui répond désormais aux fake news à coups de vidéos, elle a été très critiquée également, cette vidéo de réponse d'Emmanuel Macron à CNews. C'est la bonne méthode finalement, c'est à une fake news, on répond systématiquement ? Je pense qu'il y a des points qui tombent directement dans le secteur judiciaire. Il y a des points sur lesquels on peut répondre, puis il y a des polémiques permanentes, imbéciles, qui ne vivent que pour nourrir les gens qui ont des ronds de serviettes sur les plateaux des télévisions. Et là, les Français commencent à comprendre, à mon avis, de quoi ils retournent. De même que la crise des Gilets jaunes a eu quelque chose d'intéressant dans le secteur de la presse. C'est que les citoyens ont appris à faire la différence entre certains qui voyaient en plateau et puis les équipes de reportage. Et ils ont beaucoup appris en pédagogie sur le travail des journalistes. Ça, c'est bien. Donc, maintenant, il faut des références. Chacun peut prendre ses références. Le pluralisme est essentiel. Si on résume, il y a donc pour l'alimentation des références, le Nutri-Score pour savoir si un aliment est bon ou pas. Oui. Un Mediascore, non. Le Mediascore, c'est aussi intéressant. Mais si c'est vécu de l'extérieur, ça ne marchera jamais. Il sera toujours soupçonné
d'avoir des intentions cachées, etc. Et puis, en matière de développement de l'information, nous aurions aimé, nous voudrions encore que le président de la République, lui, Monsieur Macron, il s'occupe de l'agence France-Presse, car il est en train de faire supprimer par son gouvernement des crédits, de fermer le bureau de Chypre, qui est essentiel pour le pluralisme de l'information de tout le Proche-Orient. Et ça, c'est catastrophique pour une profession. Donc c'est un appel que je lui lance. S'il vous plaît, ne fermez pas le bureau de Chypre. Eh ben, vous avez été entendu. Merci beaucoup d'être venu, Dominique Pradalier, sur le plateau de France 24. Restez avec nous dans quelques minutes. Vous retrouvez Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique et on se donne rendez-vous juste après.